J'avais pas d'intro. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit guide d'achat concernant des accessoires qui vous permettront d'améliorer la gueule de votre setup. Voilà, un petit lifting, vous allez pouvoir le rendre beaucoup plus joli. Alors si vous avez un setup pourri, avec ces accessoires-là, eh ben, vous pouvez arriver à avoir un très beau setup. Quand on parle de très beau setup, on n'a pas forcément besoin d'avoir une très grosse config. Vous pouvez très bien avoir un excellent et beau setup avec une petite config qui fera tourner ne serait-ce que juste Fortnite. Pardon, c'est quand je dis Fortnite. Bref, tout ça pour dire qu'on peut tous avoir un très beau setup sans forcément investir des milliers d'euros derrière. D'où le but de cette petite vidéo qui va me permettre justement de répondre, on va dire indirectement, à toutes les personnes qui me posent des questions sur Instagram concernant telle ou telle référence, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou rendre plus beau mon setup. Normalement, cette vidéo va vous permettre de pouvoir justement améliorer votre setup pour le minimum d'investissement. Alors quand on parle de minimum d'investissement, chaque produit ne doit pas dépasser les 50 euros. Voilà, donc on est quand même large. Donc la vidéo va se dérouler en 3 parties. Alors la première partie, ça va concerner tout ce qui est luminosité de fond, la lumière de fond quoi, c'est-à-dire celle qu'on voit mais en second plan. La deuxième partie va concerner tout ce qui est lumière de premier plan, c'est-à-dire les lampes, les trucs comme ça qu'on va pouvoir disposer un petit peu sur notre setup pour le rendre plus sexy, j'ai envie de dire, sexy. Et la troisième partie, ça va être les accessoires qu'on peut ajouter sur notre setup sans forcément le surcharger et garder ce petit côté clean, classe, RGB, tout ça, tout ça. Alors j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu les copains, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et puis moi, bah, ça me donne envie de continuer ou pas. Ça dépend des jours. Ça dépend ce que je mange à midi. Et pour répondre à la plus grosse question que j'ai eue, c'était concernant la bande de LED que j'ai actuellement autour de mon bureau. Et ben c'est par ça qu'on va commencer, let's go. Alors vous avez été nombreux à me demander la référence de la bande de LED que j'utilise autour de mon bureau actuellement. Et bien sachez que c'est pas du tout une bande de LED, mais un tube de néon flexible RGB que j'ai acheté chez Action à 19,99 € pour 5 mètres. Très bonne affaire parce que justement quand on cherche un peu ce genre de produit sur internet, ça monte très vite au niveau des prix en tout cas. Donc à moins d'avoir un Action à côté de chez soi et d'avoir un peu de chance pour que le produit y soit justement, et ben vous n'aurez pas vraiment beaucoup d'autres choix que d'acheter ce produit sur internet. Mais sachez que c'est un investissement qui est plutôt génial parce qu'en soi le rendu final est vraiment parfait. Sur Amazon je vous ai retrouvé donc une bande de LED d'une longueur de 3 mètres pour 45 €. Alors forcément vous allez pouvoir prendre 5 mètres et plus, mais bon plus vous augmentez plus ça va coûter cher. Donc voilà, pour rester dans le budget de 50 €, j'ai choisi la longueur de 3 mètres. Donc voilà, prise secteur, contrôlable par télécommande. À côté de ça vous avez des petits clips en aluminium qui vous permettent d'accrocher votre bande de LED, chose que je n'ai pas eu moi du coup avec ma bande de LED, ce qui fait que j'ai dû un petit peu bricoler derrière mon bureau pour pouvoir l'accrocher convenablement. Voilà pour les bandes de LED flexibles. Pour le coup c'est vrai que je suis d'accord, ça peut coûter éventuellement un peu cher, 45 € pour 3 mètres de long. Mais si on compare ça avec les bandes de LED classiques qu'on a l'habitude de voir autour des setups, je trouve que le tube de néon flexible est beaucoup plus propre et beaucoup plus classe que les bandes de LED sur lesquelles on voit les petites lumières ainsi que les circuits imprimés, voilà, qui font perdre un petit peu de leur charme. En parlant de bandes de LED, justement, on ne peut pas non plus ne pas le proposer dans ce guide d'achat. Là, je vous ai proposé une bande de LED à 5 mètres environ, à 20 € RGB, contrôlable avec un smartphone, sûrement qu'il doit y avoir une application. Bref, à mon avis, toutes les informations doivent être dans le pack pour expliquer tout ça. On a aussi à côté de ça des petites accroches autocollantes qui vous permettront justement d'accrocher votre bande de LED un peu plus solidement, je suppose. Le problème avec ces bandes de LED là, c'est que lorsqu'on les met en évidence, ça devient tout de suite moche. Ce qui nous amène justement à un autre produit qui est à 26 € et c'est du profilé en aluminium pour les bandes de LED. On a donc 6 profilés de 1 mètre chacun en aluminium avec leurs petites accroches, les vis, etc. Et donc ça vous permettra d'accrocher vos bandes de LED un peu là où vous voulez selon votre envie, par exemple sur le plafond ou sur les plaintes, sans forcément voir le côté cheap des bandes de LED à nu ou alors même les circuits imprimés justement de ces bandes de LED là. Pour le coup, après avoir simplement installé votre bande de LED à l'intérieur, vous refermez avec le petit couvercle. C'est un couvercle d'une couleur blanche laiteuse. Je sais, c'est un peu dégueulasse. Mais bon voilà, ça permet d'avoir une diffusion de la lumière beaucoup plus homogène et ça nous évite d'avoir les petits points lumineux comme on en a d'origine sur les bandes de LED. Toujours dans les bandes de LED, alors ce que je vais vous montrer là, ça va être quelque chose qui va vous servir, qui va me servir. Je vais en acheter d'ailleurs. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant lorsque vous êtes quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qui change beaucoup de décor. En tout cas, régulièrement, il change le décor de son setup en y ajoutant des LED ou en enlevant, ou bref. Quand on achète une bande de LED, en général, on n'est pas sûr d'utiliser toute la longueur. Des fois, on a 5 mètres par exemple, et on a besoin que de 3 mètres. Et on achète 5 mètres parce que tout simplement, c'est un bon rapport qualité-prix, etc. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est lorsque vous coupez votre bande de LED sur les emplacements précisés dessus, et ben ne jetez pas le reste. Voilà, faites comme moi, gardez-le. Pourquoi? Parce que vous avez justement un petit pack que je vous montre tout de suite qui vous permettra de réutiliser toutes les parties de votre bande de LED découpée pour une future décoration. Ce petit pack Redtron, connecteur LED, etc. vous permettra de faire pas mal de bricolage avec les bouts et les embouts de bandes de LED que vous avez gardées à côté justement. Quand vous les coupez, vous pouvez toujours les réaccrocher ensemble avec ce genre de petits connecteurs. Et puis en plus de ça, vous avez des connecteurs très intéressants je trouve, c'est les connecteurs en L qui vous permettront de pouvoir mettre par exemple vos bandes de LED dans votre profilé en aluminium et pouvoir former un angle quand vous posez votre bande de LED à plat, chose qui est impossible si on laisse la bande de LED d'origine, c'est-à-dire sans la couper et la relier au connecteur. Vous avez aussi des connecteurs de pointage qui vous permettent d'accrocher par exemple deux bandes de LED que vous avez coupées, deux embouts. Vous avez une rallonge
de 2 mètres pour pouvoir placer votre bande de LED là où vous voulez, si vous avez un peu de distance à parcourir, on va dire. En plus de ça, vous avez un câble diviseur en Y pour connecter 2 bandes de LED à un seul contrôleur, et ça, c'est vraiment stylé. Pour moi, un petit pack comme ça est indispensable lorsque vous avez pas mal de bandes de LED dans votre setup. Ce pack est à 13,99 €, franchement, il vaut largement le coup si vous voulez custom votre setup dans les meilleures conditions. Alors là, ce que je vous propose comme bande de LED qui va arriver, c'est vraiment pas un truc d'indispensable, mais c'est quelque chose qui peut vraiment apporter un gros plus. C'est la lumière ultraviolet. Moi, j'ai acheté ça, j'ai acheté un gros projecteur qui me permet justement d'éclairer mon mur juste là-bas, et ça fait un rendu extraordinaire, je vous montrerai juste après. Alors là, on a une bande de LED en ultraviolet de 10 mètres à 30 €. Alors l'ultraviolet, c'est vrai que c'est une lumière qu'on ne va pas forcément voir dans la journée ou autre, donc ça va pas avoir forcément un impact de fou. Mais les personnes qui souhaitent un petit peu apporter une touche lumineuse originale et différente de ce qu'on voit d'habitude, la bande de LED ultraviolet est vraiment trop stylée. Donc ce genre de petites LED, si vous les mettez bien et que vous les allumez seulement quand vous avez envie de vous mettre dans une petite ambiance, ou même ne serait-ce que d'alimenter vos réseaux sociaux avec de très belles photos, et bien la lumière noire est vraiment faite pour justement pouvoir faire tout ça avec des clichés vraiment géniaux. Et on finit par quelque chose d'indispensable aussi dans votre setup, c'est la luminosité pour vos écrans. Pour donner une sorte de profondeur à votre setup et faire ressortir l'écran de tout le reste du décor, et bien vous avez besoin justement de bandes de LED, vous le savez, qui vont derrière l'écran. J'ai trouvé ces bandes de LED vraiment stylées parce que voilà, ils sont constitués de 4 parties, se branchent par USB, donc si vous avez la possibilité de les brancher sur un écran, si vous avez une prise USB, c'est excellent. Sinon, on en viendra justement après aux accessoires, voilà, avec un petit hub USB, ça passera aussi très bien. Ces bandes de LED coûtent 15,99 €, donc voilà, si vous n'en avez pas derrière votre écran, je trouve que ça vaut le coup. Maintenant qu'on a fini avec les bandes de LED, on va passer aux lampes pour lesquelles on ne dépasse pas le budget de 50 € et qui restent aussi d'excellentes lampes. Je vous laisse découvrir ça. Alors pour les lumières, c'est très simple. Pour commencer, je ne vois pas mieux que de vous proposer les panneaux LED Cololight, un kit de démarrage de 3 pièces à 44,41 € qui fonctionne avec Alexa et Google Assistant, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de faire pas mal de choses avec. C'est ce que j'ai moi sur mon setup et c'est vraiment excellent. J'adore ça. Comparé au Nanolith, je préfère clairement les Cololight avec leur forme et leur petite taille et un moyen de faire beaucoup plus d'effets, on va dire, quand on en a un grand nombre qu'avec les Nanolith. Ce qui est bien, c'est que voilà, un pack de 3 coûte 44 €, donc vous investissez un petit peu moins que les Nanolith et vous pouvez toujours ajouter des extensions par la suite. Par exemple, ici on voit un kit d'extension de 3 panneaux à 39,78 €. Ce qui fait que si vous investissez chaque mois 30 € pour ajouter 3 panneaux d'extension, voilà, au bout de 6 mois, vous vous retrouvez avec une très belle luminosité et vous ne sentirez pas l'argent sortir d'un coup de votre compte bancaire, voilà, donc vous souffrirez un peu moins, même si vous payez au final le même prix. Toujours dans les lampes, une lampe connue et reconnue, vue et revue, la lampe de chez Oki, en taille grande ou moyenne, selon votre budget ou selon votre envie. Donc la grande elle est à 22,94 €, la moyenne elle est à 27,99 €. Moi je vous invite, vu le prix, pour pouvoir rentrer aussi dans le budget de moins de 50 €, d'en acheter par exemple 2. Si vous en prenez 2, vous allez pouvoir garder une symétrie de votre setup, vous en mettez une d'un côté et une de l'autre, et franchement je pense que ça fera vachement mieux qu'une seule qui traîne un peu n'importe où. Alors là, stoppez tout, coupe la musique, voilà. Alors cette petite lampe que je vous ai trouvée les gars, elle est vraiment originale. Moi perso c'est un coup de cœur, je vais aussi l'acheter pour pouvoir améliorer encore plus mon setup. C'est une lampe d'ambiance, je vous laisse découvrir ça, dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement c'est un délire. Donc c'est la Delicacy LED projecteur étoile, voilà, c'est quelque chose qui a l'air comme ça d'être un petit peu pour les enfants, etc., etc. Mais quand vous regardez ce que ça fait, c'est un truc de ouf. En tout cas, me concernant moi, la décoration de mon setup a grand besoin d'avoir ce truc là. Avec ce projecteur qui a la capacité justement, de par sa forme ronde, de diffuser une ambiance dans toute la pièce, on a la possibilité de se mettre dans une ambiance étoilée, des galaxies, on a aussi des mélanges de couleurs violet-bleu par exemple. Bref, on a pas mal de possibilités et je le trouve vraiment génial. Je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment valoir le coup pour avoir une ambiance encore plus cool dans votre gaming room. Pour le coup là effectivement il vous faut une gaming room. Bon, maintenant qu'on a fini avec les lampes, les luminosités, etc., on va passer à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire les accessoires. Il n'y en a pas des masses, c'est des accessoires très connus, vous allez voir, j'ai essayé de faire vraiment dans le budget. Je dirais même plus, j'ai préféré faire pour le moins cher possible parce que c'est des accessoires pour lesquels on n'a pas forcément besoin de payer très cher en général pour ce que l'on va en faire. Alors pour les accessoires, forcément il vous faut un petit tapis RGB, voilà. Non, c'est pas une obligation mais je trouvais plutôt sympa celui-là, un RGB à 19,99 € de taille XXL. Je sais pas trop ce que ça vaut cette marque mais bon, il a l'air d'être bien noté et pour son prix, de toute façon, je me suis dit, pour ce qu'on va faire, voilà, on va pas non plus aller investir dans des grandes marques juste parce que c'est un tapis de marque. Je me dis, voilà, quand t'éternues, il y aura de la bave dessus, que ce soit un Asus ou un Corsair ou un Avit, comme celui que je vous présente actuellement, la morve restera la même dessus. Autre accessoire assez sympa, le support de casque, pareil, de chez Avit. Comme je vous le disais pour le tapis de souris, inutile d'investir un très gros billet dans un support de casque, par exemple de grosse marque, qui va coûter très cher pour son utilité. Un support de casque, je vous le rappelle, messieurs et mesdames, c'est pour supporter un casque, c'est quand tu poses ton casque dessus. Donc quand tu as fini de traîner sur ton PC ou de jouer à tes jeux vidéo, ce qui fait que quand tu poses ton casque sur ton support de casque, tu as tendance à quitter la pièce et à quitter les lieux. Donc finalement ton support de casque, quand tu l'utilises, c'est quand tu n'es plus vraiment présent. Je pense que celui-là fait largement l'affaire, il est à 26,99 €, sachant qu'il a aussi 2 ports USB en 2.0, il fait donc office d'un petit hub USB, pourquoi pas. Et pour finir, après tout ce que je vous ai
proposer en prise USB, etc., luminosité et tout, il vous faut absolument un hub USB. Donc je me suis dit que ce petit hub de chez Atola qui comporte 7 ports USB 3.0 est plutôt fait pour vous. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que vous allez brancher, tout ce qui est luminosité, tout ce qui est support de casque, tapis de souris RGB, etc., il vous faudra forcément des prises USB supplémentaires. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, de ce guide d'achat. Vous retrouverez tous les liens produits en description de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera en tout cas pour ceux qui veulent changer un peu de décor. Surtout que dans ma communauté, je sais que vous êtes pas mal à vouloir passer de console à PC. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une sorte de connaissance de base pour pouvoir gérer les premières décorations de votre setup. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez envie d'avoir comme ça des guides d'achat plus réguliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en prendrai compte. D'ailleurs, si vous avez des idées même de guides d'achat ou autre, balancez tout en bas, je lis tout. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et on se voit très bientôt. Ciao ciao!